Aujourd'hui, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique fête ses 10 ans. Quand on vous parle de Haute Autorité, c'est un peu flou. Alors j'ai décidé d'aller à la rencontre du président pour en savoir plus sur le dispositif. C'est parti! Ça y est, on est arrivé. C'est là. Et je sonne. Oui? Bonjour. Très bien. Bonjour. Eh bien, si vous voulez prendre place. Alors, pour moi, Sarek. Bonjour Didier Migaud. Bonjour. Je voulais déjà que vous me parliez de la genèse de la Haute Autorité. Pourquoi elle existe ? Alors, elle est née dans le contexte de l'affaire dite Cahuzac, qui a beaucoup ébranlé la confiance des citoyens dans leurs responsables publics. Il ne peut pas y avoir de confiance s'il n'y a pas de transparence. Bon. Et si le citoyen n'a pas connaissance justement d'un certain nombre d'informations, y compris sur ses propres responsables publics. Donc voilà, donc nous efforçons de donner aux citoyens l'assurance raisonnable que les responsables publics exercent leurs responsabilités de façon honnête. D'accord. Et concrètement, comment ça fonctionne ? La Haute Autorité est une autorité administrative indépendante, et le terme est important. Nous ne recevons aucune instruction de quiconque, et collégiale. Ça veut dire que c'est un collège qui prend les décisions, ce n'est pas seulement le président, ce n'est pas seulement une personne. Qui doit se déclarer au sein de la Haute Autorité et quelles sont les conséquences ? C'est de l'ordre de 18 000 responsables publics. Alors, ce sont les ministres, ce sont les membres du Parlement, les députés, les sénateurs, les maires, toutes celles et ceux qui, dans l'État ou dans les collectivités territoriales, ont une responsabilité, qui nous doivent à la fois des déclarations de patrimoine et des déclarations d'intérêt. L'objectif de la déclaration de patrimoine, c'est bien sûr à partir du contrôle sur l'exactitude, l'exhaustivité, la sincérité, apprécier s'il y a une variation de ce patrimoine d'un élu ou d'un responsable public entre le début et la fin des fonctions, une variation qui ne serait pas considérée comme légitime. Et puis, s'agissant des déclarations d'intérêt, c'est un outil très utile pour prévenir des situations de conflit d'intérêts, voire des infractions par rapport à la probité du type prise illégale d'intérêt. Une deuxième mission qui est le contrôle des mobilités entre le secteur privé et le secteur public. Là, ça concerne à peu près 15 000 emplois publics dans l'État, parmi les plus hautes fonctions. Il y a une troisième mission qui est celle de contrôler, de réguler toute l'activité de ce que l'on appelle le lobbying. Et j'imagine que vous avez eu une évolution assez conséquente en 10 ans. Oui, au début, il y avait quelques résistances, mais que les mauvais comportements sont davantage identifiés aujourd'hui qu'hier, et surtout, ils sont aujourd'hui sanctionnés par la justice. Ce que nous pouvons constater, c'est que le niveau de défiance des citoyens vis-à-vis des responsables publics est très élevé. Il s'estime à combien, par exemple ? Il est, alors ça dépend des enquêtes, mais il oscille entre 2 tiers et 85%. Donc c'est une proportion énorme qui ne correspond pas à la réalité de ce que nous pouvons observer. On voit surtout celles et ceux qui franchissent la ligne jaune et du coup se retrouvent devant la justice. L'immense majorité des responsables publics remplissent leurs obligations déclaratives sans aucune difficulté. On est dans des pourcentages autour de 98-99%. Donc, oui, ils jouent le jeu. Donc, voilà. Oui, ils jouent le jeu, ils ne peuvent pas faire autrement d'ailleurs. Donc il faudrait que l'on puisse parler beaucoup plus positivement, bien sûr, de tout cela, pour que le citoyen lui-même soit conscient de tous ces contrôles. Ben, merci beaucoup Didier Migaud. Alors, merci. Si vous souhaitez retrouver l'intégralité des informations sur la Haute Autorité, n'hésitez pas à aller sur le site, il est bien fourni, et vous pouvez aussi retrouver des informations sur tous les réseaux sociaux.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, Merci de nous à avoir vous, accueillis surtout. aujourd'hui et nous avoir donné plus d'informations pour être beaucoup plus transparent. Alors n'hésitez pas à revenir. Merci.